Branchez-vous TV. When Jesus follows you everywhere. Fidèles internautes, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir, de vous recevoir sur ce plateau, sachant que vous êtes très nombreux à nous suivre dans cette émission Rendez-vous Pasteur. Aujourd'hui, j'ai encore l'honneur d'accueillir sur ce plateau le pasteur Aristide Boyoti, qui est un fidèle de cette émission et qui va débattre avec moi autour du sujet le chrétien et la dîme. Le chrétien et la dîme. Avant toute chose, pasteur, bonjour. Bonjour mon docteur. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous retrouver. Oui, ça fait vraiment plaisir et ça fait un longtemps qu'on ne s'est plus vu. Donc, comment se porte l'église? Non, ça va par la grâce de Dieu. Dieu est dedans et puis les choses avancent correctement. Dieu a encore opéré des miracles ces jours-ci? Ah, ça ne manque pas tous les jours. Même hier. Dieu a encore opéré des miracles. Gloire à Dieu. Alors, il est écrit dans Malachie 3, verset 10, je lis précisément: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voilà, ça c'est un verset de la Bible. Et donc notre thème aujourd'hui parle de la dîme justement, le chrétien et la dîme. C'est quoi la dîme, pasteur? Merci beaucoup mon docteur. Et je crois que pour nos fidèles internautes, il faudra que nous comprenions que la dîme, de façon très simple, c'est la 10e partie, ok, mais qui est prélevée premièrement. Elle n'est pas prélevée en dernière position. Dans la 10e partie de tout revenu que nous avons, et c'est ce que nous appelons en fait dîme. Et cette 10e partie, elle est réservée à l'Éternel qui nous donne toutes choses. Donc la 10e partie de tout revenu, c'est-à-dire tout ce que nous gagnons. Bien sûr, de tout ce que nous gagnons, même de nos dons, de tout ce que nous avons comme matériel, parce que toutes ces choses ont une valeur. Et voilà, donc il faudra maintenant évaluer la valeur et prendre la 10e partie. Ça veut dire que la dîme, ce n'est pas que l'argent. Non. La dîme ne se paye pas forcément en argent. La dîme, on peut vraiment le convertir en argent, ok, mais la dîme n'est pas forcément uniquement l'argent. La dîme, comme je peux le dire, si c'est par exemple, vous avez un sac de maïs, vous divisez ça par 10, vous prenez la 10e partie, c'est la dîme de ce que vous êtes en train de faire. Le Seigneur Jésus a parlé de la dîme du cumin de l'ânette. Voilà, donc il n'a pas parlé seulement de la dîme de l'argent, mais la Bible ne parle pas seulement, ou ne précise pas que la dîme, ça doit forcément être l'argent. Voilà, donc sur tout ce que nous pouvons, nous avons, tout ce qu'on nous donne, que ce soit en nature, soit en argent, ça lui dit. C'est bien, merci pasteur. Et donc souvent les gens ils pensent que la dîme c'est forcément l'argent, la 10e partie du salaire, etc. Et il y en a qui vont jusqu'à penser que c'est un impôt. Excusez-moi, bon en fait ce n'est pas un impôt. Pourquoi? Parce que c'est vrai que lorsque nous rentrons dans l'Ancien Testament, avant que la dîme ne soit en fait dans la loi mosaïque, et là avant cette loi était payée par Abraham. Et Abraham n'avait pas reçu une instruction de qui que ce soit. Et donc si Abraham avait payé la dîme, c'est d'abord par révélation qu'il a payé cette dîme. La Bible dit qu'il est parti au devant de qui? De Melchisédek, à qui il a donné la 10e partie du butin en fait qu'il a ramené après être sorti victorieux. Alors, Abraham, il n'y avait pas une loi qui imposait en fait à Abraham de payer ou de donner sa dîme. Maintenant, quand nous allons évoluer, nous allons nous rendre compte que dans les lois mosaïques, c'est vrai, la dîme a été imposée au peuple, comme étant une sorte d'impôt. Maintenant, quand nous sortons de l'Ancien Testament et que nous rentrons dans le Nouveau Testament, on se rend compte que la dîme, ce n'est pas en fait l'impôt, mais la dîme, avant tout, c'est l'expression en fait de notre vie chrétienne. C'est l'expression du fait que j'aime le Seigneur et je dois en fait l'honorer par mes biens. Voilà. Est-ce que c'est en quelque sorte une preuve d'alliance entre le Seigneur et l'être humain? Oui, bien sûr, parce que déjà, quand nous partons sur le verset de Malachie,
Vous comprenez que c'est une alliance parce que le Seigneur dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ça veut dire que le Seigneur nous demande une partie et lui, il va aussi faire une autre partie. Donc l'alliance, c'est d'abord quelque chose qui engage deux parties. Voilà, donc si je ne paye pas la dîme, ou bien si je ne marche pas sur le principe de cette alliance-là, ça veut dire qu'en retour, les retombées, les bénéfices ou les conséquences positives qui vont ressortir de ça, que je ne m'attende pas à les recevoir également. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, tout à fait raison. Mais aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens, enfin cette émission, je précise, est exclusivement chrétienne. Et donc, nous parlons de la dîme et du chrétien. Le chrétien et la dîme aujourd'hui. Mais beaucoup de chrétiens ont du mal à verser leur dîme, à payer leur impôt. Aujourd'hui, la dîme, comme je peux le rectifier, n'est plus en fait un impôt. Mais je vais encore réitérer que en tant que chrétien, quand tu aimes Dieu, tu n'as pas obligation qu'on t'impose certains nombre de choses. Il y a des choses en fait qui viennent par amour. On le fait en fait par amour. Par exemple, quand Dieu dit honore ton père et ta mère, ce n'est plus à un certain moment une imposition. Quand tu aimes ton père, tu sais que lui c'est mon père, tu as obligation d'honorer ton papa. Tu as obligation de respecter tes parents. Ce n'est pas en fait, je ne respecte pas mes parents parce que si je ne les respecte pas, il y aura une conséquence qui va retomber sur moi. Non, je les respecte parce que je les aime. Je les honore, je leur fais plaisir parce que c'est mes parents en fait. Voilà, donc si nous aimons Dieu et que Dieu est notre Père, si nous sommes nous savons que c'est lui qui nous a créés et que nous devons marcher avec lui, nous devons, quoi de plus normal? Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? Le gars dit 10%. Ça veut dire, il n'a même pas dit 5%, il n'a même pas dit la moitié. Il a dit 10%. Quoi de plus normal? Oui, mais nous comprenons justement, mais pourquoi est-il si difficile pour les chrétiens de payer leur dîme? Voilà, mais je pense qu'il y a d'abord cette révélation qui manque aux chrétiens. Ok, cette révélation que les gens comprennent que, en fait, la dîme, je dois la donner parce qu'on ne me l'impose pas. Ok, c'est parce que les gens n'ont pas encore compris le bien fondé. Est-ce que ça veut dire qu'on peut choisir de payer ou de ne pas payer sa dîme, étant chrétien? À cette question, je peux dire, on est libre. On est libre. On est libre. Ok, mais moi, je vais exhorter les frères et ceux qui nous suivent à payer leur dîme. Oui, justement, parce que si nous nous référons au verset que nous avons lu, Malachie 10, Malachie 3, verset 10, je pense, il est dit clairement, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est-à-dire que la suite du verset est très claire. Hein? Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc si les gens veulent que les écluses des cieux s'ouvrent pour eux, il faut qu'ils observent cette... C'est là où je ne veux pas en venir. Ok, c'est là où je ne veux pas en venir. Pourquoi? Parce qu'il ne faudra pas que nous fassions les choses par intérêt. Voilà. Ok, je ne veux pas que nous fassions les choses par intérêt. Il faudra d'abord que quand je m'en vais pour donner ma dîme, que je sache que c'est ma façon de contribuer à l'évolution du royaume. Tout à fait. Le Seigneur dit, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, comment un enfant qui tes parents t'ont élevé et aujourd'hui tu as la grâce de Dieu et tu as gagné un emploi, quoi de plus normal que de ramener à la maison de la nourriture? Oui, de la nourriture. Voilà, donc si nous partons en fait avec cette mentalité que je ne le fais pas devoir parce que c'est naturel pour moi de le faire, là on va expérimenter la bénédiction autrement. Tout à fait. Mais n'allons pas payer la dîme parce que j'attends forcément que Dieu... Parce que quand vous savez, je vais vous expliquer, quand tu commences pas à payer la dîme, tu vas te dire que, ou bien c'est maintenant que je moisis de plus. Et ces gens de personnes qui vont payer la dîme avec cette mentalité-là, rapidement ils vont couper. Oui, vous avez raison. Voilà. Mais là aussi, il y a peut-être l'œuvre du malin qui essaie de dissuader les gens, de dissuader les chrétiens, en tout cas de leur voler cette révélation pour que les gens refusent de payer la dîme. Oui, je crois que, en fait... je le dis parce qu'il est souvent très aisé pour les gens de faire toutes sortes de dépenses. D'acheter à boire aux copains, de faire du shopping, les femmes, hein, de faire des courses, etc. à toutes les dépenses possibles. Mais quand il s'agit de donner la 10e partie, c'est difficile. Oui, pourquoi? Parce que la dîme, elle a d'abord une portée spirituelle. Voilà. Ok, donc comme elle a une portée spirituelle, c'est ça qui fait que le monde des ténèbres également attaque ces personnes-là qui payent en fait la dîme. Là, il faudra que les gens comprennent. Ce n'est pas juste quelque chose que tu vas donner et puis comme tu appelles un enfant, tu viens prendre. Non, 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 non. Écoute, quelqu'un qui est par exemple à 100 000 francs, c'est facile pour lui peut-être de donner 10 000 à une copine. Tout à fait. Ok, maintenant, mais c'est difficile pour lui d'amener 10 000 à l'église. Pourquoi?
Pas parce qu'il ne peut pas donner, mais en fait, ce que l'ennemi combat, ou bien le diable combat, c'est la récompense derrière cela. Voilà, c'est la récompense. Et donc, toi qui donnes, tu dois aussi comprendre que, en fait, quand je le fais, je me bâtis, en fait, un empire financier dans le royaume des cieux, où je me bâtis quelque chose de plus important, de plus valeureux, en fait, dans le royaume des cieux. Tu peux, à partir de là, bâtir ta santé. Tu peux, à partir de là, bâtir quelque chose de plus important que 10 000 francs ne peuvent pas te donner ici sur Tout terre. à fait. Voilà. Merci, pasteur. Vous avez touché un point très important sur lequel je voulais revenir parce que j'avais prévu qu'on en parle. C'est le fait pour les gens, pour ceux qui payent en tout cas, de payer quand c'est pas beaucoup. C'est-à-dire, quand ils ont 1000 francs CFA, ils peuvent donner 100 francs, ça va. Mais quand ils ont 10 000, ils donnent 1000 francs. Mais quand c'est 1 million, c'est difficile de donner 100 000. Oui, je crois que c'est une mentalité que les gens doivent commencer en fait par essayer d'anéantir. Pourquoi? Parce que 100 000 francs, est-ce que tu penses que la dîme de 1 million qui est 100 000 francs, c'est bien ça, oui. La dîme de 1 million qui est 100 000 francs, si les 100 000 là restent chez toi, qu'est-ce que tu peux en faire que tu n'as pas fait avec les 900 000? C'est ça, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu peux faire avec 100 000 que tu ne pourras pas faire dans 900 000? Et c'est 100 000. Vous voyez un peu, non? Oui. Donc, en fait, c'est des idées biscornues. Moi, je trouve que c'est des choses vraiment qui n'ont pas, en fait, la raison d'être. Parce que c'est juste une correspondance. C'est par manque de connaissances. Oui, c'est par manque de connaissances également. Parce que les gens, en fait, voient la quantité et puis ils disent que, non, bon, 100 000, donner 100 000. Normalement, quand tu gagnes 1 million, même, il te faut même donner mieux que 100 000. Merci, pasteur. Et puis, pour la petite expérience, moi, j'ai aujourd'hui un ami, même quand j'étais au studio, il m'a appelé. C'est un gars qui a commencé par donner la dîme. Et quand il a commencé par donner la dîme de 1000 francs, aujourd'hui, il n'est plus, je ne sais plus comment il va appeler, parce que sa dîme, ce n'est plus la 10e partie. À un moment, il a commencé par donner 50%. Oui, je voulais justement revenir là-dessus pour vous demander si vous avez des cas de figure à partager avec nous. Oui, bien sûr. On va en reparler tout à l'heure. Oui, maintenant, il y a une façon aussi de dépasser la dîme. Et comme vous le disiez, il paie les 50% de ses revenus. Est-ce que c'est recommandé? Justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est d'abord par révélation que nous faisons des choses. En tant que chrétien, c'est d'abord par révélation que nous faisons des choses. Si moi, en tant que chrétien, je connais le bien fondé de la dîme, parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons, vous savez, en temps, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'il ne faudra pas que les gens aillent d'abord par intérêt. Parce que la dîme, elle a un principe. Quand tu commences à payer la dîme et tu attends, la dîme ne va pas augmenter tes revenus. Non. Quand tu vas payer dîme de, tu es à 100 000 et tu payes dîme de 10 000 là, ça ne veut pas dire que tes 100 000 là, ça va devenir 1 million dans ta chambre. Non. Mais ça veut dire que le Seigneur dit quoi? Pour vous, lorsque vous allez suivre il dit, pour vous, je menacerai le dévoreur. Oui, justement. Ok? Alors, il y a des choses en fait, quand tu ne payes pas la dîme, qui vont arriver et qui vont encore faire dépenser le reste de ton argent. Ça veut dire que tu auras le salaire, mais tu ne sauras forcément pas à quoi tu dépenses ton salaire. Et donc, c'est de ces choses-là, en fait, que le Seigneur va te préserver. Oui, il y a un célèbre homme de Dieu, David Oyedepo, vous connaissez, qui dit dans un de ses bouquins, il dit, autant payer la dîme, sinon Dieu il a tous les moyens pour récupérer sa dîme. Forcément. Oh, ça c'est ça. Voilà. Il ne faut même pas t'en faire. Il vaut mieux payer, sinon... sinon si tu le laisses lui-même, il va enlever là. Il va enlever. Tu vas regretter. Tout à fait. C'est ça. Vous voyez? Et donc, comme on le dit, ta dîme en fait, d'abord toi-même te protège. La dîme n'ajoute rien à Dieu. La dîme ne retranche rien à la divinité de Dieu. La dîme te protège d'abord toi-même qui la paye. Au plan santé, sur tous les plans. Sur tous les plans. Sur tous les plans. La dîme protège ta maison, la dîme protège ton foyer, la dîme protège tes enfants, la dîme te protège. Et la dîme, par la dîme, l'Éternel te bénit davantage. Ok? Pas forcément en t'ajoutant de l'argent, mais en te donnant d'autres ouvertures, en te donnant des idées créatrices, en te permettant d'innover dans ce que tu fais. Et donc c'est comme ça que tu vas aller, comme on le dit, Isaac, qui allait dans sa richesse. Et il est devenu un homme fort riche. Fort riche. Voilà. Ouais. Donc c'est d'abord ce que la dîme fait. Maintenant, si toi,
en tant que chrétien, tu prends conscience de ce que la dîme fait. Mhm. Mais si je sais qu'en payant la dîme de 100 000, qui est 10 000, Oui. je vois que ma maison est protégée. Oui. Ah, je peux avancer et dire, ah bon, ok, je vais payer 20 000 pour voir qu'est-ce que Dieu peut encore Tout à faire. fait. Parce que plus tu donnes, plus tu en auras. Mais beaucoup pensent qu'on on le dit en tant que pasteur, vous le dites parce que ça vous arrange, malheureusement. Je suis désolé parce que il faut venir voir ce que les gens donnent comme dîme à l'église. Et ce que je veux dire aussi, Dieu ne bénit pas en fait ses serviteurs à travers la dîme. Je suis désolé. Dieu, d'abord, Romains 4,4 dit quoi? Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire qui lui est dû, ok, n'est pas une grâce. Tout à fait. Voilà, mais c'est une obligation. Parce que je suis serviteur de Dieu, je travaille pour Dieu, Dieu a obligation de me payer. Oui. Que vous venez payer la dîme ou pas, moi Dieu a obligation de me payer. C'est comme on le disait tout à l'heure, avec la référence de David de Paul, Dieu trouve toujours un moyen. Toujours un moyen. Pour prendre sa dîme. Voilà. Et c'est comme de la même manière, Dieu trouve toujours un moyen pour payer son serviteur. Son serviteur. Voilà. Maintenant, si les gens pensent que s'ils ne vont pas payer la dîme, ça ne va pas arranger le pasteur. Ils n'ont qu'à oublier ça. Ça, c'est un autre détail. Mais ils se font du mal à quelqu'un. Et ils se font du mal. Ils se font d'abord du mal. Et ensuite, il faudra d'abord, comme je l'ai dit, que l'Éternel ouvre les yeux aux gens. C'est parce que les gens, comme vous l'avez dit, certains n'ont pas encore les yeux ouverts sur ce que c'est que la dîme. Les gens n'ont pas expérimenté. Maintenant, moi, ce que je vais leur demander, c'est d'abord d'expérimenter, de commencer par expérimenter sur une année. En parlant justement des expériences, vous avez peut-être quelques cas de figure à partager. Bien sûr, avec nous. Vous bien parlez sûr. bien de vos amis. Avant même de parler de mon ami, je vais d'abord vous parler de ce monsieur-là que vous connaissez, Joe Metcalfe. Oui. C'est un artiste de la chanson. Il est venu chanter plusieurs fois ici au Togo. Vous savez, Joe Metcalfe, quand il a commencé par chanter pour le Seigneur, il quittait le Ghana, il venait ici à ses propres frais. Et des fois, quand il vient ici, ce qu'on lui donne, il donnait 90%. Ça veut dire qu'il ne venait pas en fait pour gagner quoi. Il donnait 90%. Et je disais que c'est la dîme. Donc, au lieu de garder 90% pour lui de donner 10% à Dieu, il donnait 90% à Dieu et il gardait 10%. Et provoquait le ciel. Ah, mais il a provoqué mal le ciel. Mais le gars, je vous dis qu'il est venu à un concert ici, il est sorti avec 14 millions. Ah oui, ça c'est sûr. Vous voyez, non? Mais là-bas, là, il n'a pas besoin de... Ce qu'il a payé là, ce qu'il a semé là, c'est ça qu'il est en train de récolter. Et dans le royaume des cieux, tout marche selon des principes divins. Ouais, et comme je le dis aussi, à part Jomet, bon, parce que lui, les gens le connaissent, ils peuvent aller vérifier l'information sur Jomet. Maintenant, j'ai également un ami aujourd'hui qui est en Côte d'Ivoire. Le monsieur, il est venu chez nous et l'homme de Dieu lui a dit, bon voilà, toi, Dieu va te bénir. Je te vois être connecté à un homme de Dieu. Et pour ce petit témoignage, le gars, il a dit, il a prié 1 an avant que cette prophétie-là ne se matérialise. Mais il n'a jamais oublié de payer sa dîme. Justement, les gens, ils paient leur dîme, mais ils n'accompagnent pas la dîme de prière. Voilà. Donc c'est un aspect important. C'est un aspect très important parce que, bon, je vais revenir en fait sur ça. Je vais juste continuer dans l'exemple. Oui. Le monsieur, il a commencé à donner des dîmes de 1000 francs. Ça veut dire qu'il donnait 100 francs comme dîme. Oui. Il mettait ça dans l'enveloppe et il venait. Parce qu'il savait là où il allait. Il savait ce qu'il était en train de faire. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il a un emploi qui est payé à plus de 7 chiffres. Et à chaque fois qu'il revient ici à Lomé, c'est à 2 février, il reste. Il n'est pas dans nos petits hôtels. Il est dans l'opulence totale. Il est dans l'opulence totale. Et c'est maintenant qu'il dit que non, que je crois que je dois encore augmenter ma dîme. Oui. Pourquoi? Parce qu'il sait d'où vient sa bénédiction. Il a compris le secret de sa bénédiction. Alors, si Dieu te bénit à travers la dîme, quoi de plus normal de continuer par donner davantage? Ouais. Donc déjà, ces exemples-là vont me permettre. Et moi-même, qui suis ici, je vais vous donner un exemple. Moi, oui, justement, parce que les gens pensent que les pasteurs ne donnent pas des dîmes. Voilà, justement. Mais écoutez, moi, je suis le fruit du sacrifice. Ok, quand je dis je suis le fruit du sacrifice, je suis vraiment le fruit du sacrifice. Pourquoi? Parce que à un certain moment, il suffit que j'entende Dieu me dire donne ci, je donne. Va donner ceci, je donne. Il m'est arrivé quand je travaillais des mois de salaire entier. J'ai dit bon voilà, il y a l'argent sur le compte. Je vous fais un chèque et vous venez. Parce que je ne peux pas aller là-bas prendre. Vous êtes tenté de retirer. Je suis tenté de retirer quelque chose. Donc, dès que je suis là et que j'entends la voix me dire donne-y, un jour, mon deuxième emploi que j'étais en train de quitter, j'étais payé à un certain montant et j'étais en train d'aller au boulot.
Et là, j'avais déjà déposé ma démission. Je n'avais même pas déposé ma démission. On m'avait demandé de partir. Ce n'est pas une démission. On m'a demandé de partir. On a rompu en fait mon contrat à mi-chemin. Et j'étais là en train de dire, mais Seigneur, comment se fait-il que moi j'avais déjà abandonné un emploi? Tu me donnes un autre emploi et tu permets à ce que le responsable me fasse couper en fait en cours de route comme ça. Et j'étais sur ma moto en train d'aller. Or, quand je suis allé, le premier salaire, je l'ai donné comme un sacrifice. Voilà. Et donc, après 6 mois, le contrat juste fait 6 mois. Donc j'ai pris le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième mois. Le 6e mois là, on me dit de partir. Et j'étais sur la moto, j'entends Dieu me dire, va donner ce salaire là. Ah bah c'est pas normal, comment tu fais les choses comme ça? C'est le dernier recours quand même. C'est le dernier recours. Mais écoutez, je ne me suis pas contenté de prendre la dîme et puis d'aller donner le reste. Non, je suis allé donner tout. Ça veut dire qu'à un certain moment, il faut apprendre à provoquer le ciel. Non seulement à travers les dîmes. La dîme, ça c'est encore la partie la plus fine, la plus petite partie. Mais recommander, c'est ce que Dieu recommande. Alors là, si Dieu te recommande de donner 10% et toi tu es capable de donner 100%, qu'est-ce que le ciel ne te fera pas? Voilà. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'emploi, mais nous mangeons. Nos enfants sont vêtus, ils vont à l'école, nos maisons sont saines. Vous êtes pasteur. Bon, les gens ne considèrent pas et cet emploi-là comme un emploi séculier, si je peux me le permettre. Mais nous, en fait, nous avons notre manière de travailler pour Dieu. Ok, nous travaillons pour Dieu, mais les gens se moquent de nous. Ils comprennent aussi que être pasteur, c'est un emploi. Un emploi, oui, bien sûr. Voilà, donc nous sommes recommandés par le ciel. Là. Et c'est le premier emploi, recommandé par Dieu. Effectivement. Donc ils comprennent et qu'ils se jettent aussi à l'eau. Et qu'ils payent leur dîme aussi. Qu'ils payent leur dîme surtout. Pour leur bien, n'est-ce pas? Pour leur bien, oui, pour leur bien et pour le bien vraiment de tous ceux qui sont autour d'eux. Parce que quand Dieu te bénit, ton champ de domination s'agrandit en fait. Ok? Dieu te donne plus de champs, il te donne plus de conquêtes. Voilà. Et vous allez vous rendre compte que dans l'Ancien Testament ou même dans le monde actuel dans lequel nous sommes, quand vous allez voir que les gens combattent, ils ne combattent pas forcément pour les richesses comme ça. Ils combattent d'abord pour la conquête de la terre. Tout à fait. Ils combattent pour un champ plus large. Oui. Alors, la dîme te permet en fait de gagner plus d'espace et de champ. Et dans le monde spirituel, tu grandis. Et ton domaine de domination s'étend. Certains chrétiens estiment qu'ils ne donnent pas la dîme parce qu'ils ne savent pas où l'argent va. Écoutez, le Seigneur a dit, mettez-moi de la... Le Seigneur a dit, apportez à la maison du trésor. Il n'a pas dit, va vous faire les comptes. Est-ce que le Seigneur ne va faire les comptes à quelqu'un? Pourquoi vous voulez savoir? En fait, c'est une mauvaise volonté. Okay? Et je pense que c'est des arguments qui ne tiennent pas là. Tu veux donner, donne. Okay? Ceux qui donnent à leur copine, là, est-ce qu'ils savent ce que leur copine en font? Ils ne savent pas. La copine va dire, je vais prendre pour faire mèche. Mais elle va prendre pour faire autre chose. Pour acheter du poulet, tout ça. Voilà. Donc, il faudra que nous comprenions que si nous voulons donner à Dieu, on n'a pas besoin d'attendre que Dieu nous fasse des comptes par rapport à ce que nous donnons. Donnons d'abord avec le cœur. Donnons ensuite par révélation. Et donnons pour que les bénédictions que Dieu a promis, les promesses de Dieu dans nos vies, puissent être libérées et se manifester. Merci, pasteur. Il y a un courant de pensée, je pense que ça va être le dernier point de ce débat, un courant de pensée, même chrétienne, qui pense que le temps de la dîme est dépassé, révolu. Un jour, j'étais en pleine évangélisation au bord de la route. À 6 h du matin, un vieux, il était sur un vélo, il est venu vers moi. Il a commencé par crier sur moi. Oui. Et bon, comme j'étais avec mon mégaphone, je ne pouvais même pas lui répondre. Il est d'abord venu dire, il veut poser une question. Et je lui ai dit, oui, il n'a qu'à poser sa question. Et il a commencé par crier sur moi que nous enseignons l'Ancien Testament et nous demandons aux gens de payer la dîme. Lorsque tu vas dans la Bible, le livre de Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ a parlé de la dîme. Le Seigneur Jésus-Christ, quand les gens se lèvent, ils disent que Jésus c'est le Nouveau Testament. Jésus n'est pas le Nouveau Testament, Jésus c'est la Bible. C'est la continuité. Jésus c'est la Bible, c'est le début. Quand on parle de l'alpha, quand on parle de l'oméga, c'est Jésus-Christ. Parce que même avant, il dit que lui, il a connu Abraham. Ah, oui. Mais voilà. Mais or, Abraham était depuis dans l'Ancien Testament. On n'a jamais vu Abraham dans le Nouveau Testament. Mais le gars l'a connu. Ça veut dire qu'il était là même avant Abraham. Pourquoi les gens cherchent à compliquer des choses? Le Seigneur Jésus dit, je dois vous lire ce verset-là, pour que les gens comprennent. Allons dans le livre de Matthieu. Voilà, Matthieu 23, verset 23. Oui. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Les autres choses, c'est quoi? C'est la dîme. Ok?
Maintenant, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous prétendre être des hommes fidèles, avoir la miséricorde, mais refuser de payer la dîme. Le Seigneur Jésus dit, il ne faut pas négliger ça. Donc ceux-là qui, dans leur idée, ils se disent que non, le Nouveau Testament a fait que les choses anciennes sont révolues. Je suis désolé de vous dire que le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Et il y a même des pasteurs qui prêchent contre la dîme. Bon, vous comprenez avec moi que je ne sais pas comment ça se passe. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il y a des pasteurs qui le prêchent. Et bon, je crois que si c'est leur message, à moi, je ne peux pas les juger. Mais ce que moi je sais, et ce que je viens de lire, que ceux qui m'écoutent prennent la parole de Dieu, qu'ils la lisent. Et souvent, les gens ils font vite de s'arrêter à un passage, enfin, à une partie du passage sans lire la suite. Sans lire la suite. Vous voyez ça, si vous n'allez pas jusqu'au dernier verset, vous allez croire que Jésus refuse la dîme. Voilà, justement, c'est ce que les gens font. Ils sortent en fait le texte de son contexte et ça devient un prétexte. Tout à fait. Malheureusement, c'est pas ce que nous devons faire. Nous devons payer la dîme. Ok. Et ce n'est pas aussi seulement la dîme. Comme le Seigneur l'a dit, il dit la chose la plus importante dans la loi, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Mais même si je pratique la chose la plus importante, je dois quand même me rappeler qu'il y a encore d'autres choses que je dois faire pour que ça soit complet. Tout à fait. Voilà. J'ai l'impression que les chrétiens choisissent souvent une partie de la Bible, ce qui les arrange, parce qu'on a du mal à sortir de l'argent. Et on dit, bon, Jésus même a dit, il vaut mieux pratiquer la justice, la fidélité que de payer la dîme, alors que Jésus n'a jamais dit ça. Mais la fidélité nous demande d'être fidèles à la parole de Dieu. Pourquoi ils choisissent quelque part, ils ne laissent pas? Mais c'est ça. La justice nous demande d'être juste envers Dieu et envers nous-mêmes. Oui. Alors, mais la loi, elle est pour nous tous. Hein. La loi n'est pas juste pour certains et non pour d'autres. Donc, si nous voulons nous en tenir à la loi. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans l'Ancien Testament, quand on les arrange, ils quittent l'Ancien Testament et viennent dans le Nouveau Testament quand c'est... Non. Il faudrait que nous fassions les choses de façon plus complète et, comme on le dit, de façon plus fidèle envers Dieu. Une question un peu à l'improviste, comme ça, que beaucoup de gens pensent que, même les chrétiens en premier, que les pasteurs ne payent pas leur dîme. Sinon, comment ils la payent? Voilà, je vais bien m'asseoir pour les Les pasteurs payent leur dîme et chaque pasteur à son père spirituel. Ok, les pasteurs, ce ne sont pas des anges qui sont tombés du ciel. Ce ne sont pas des hommes ce ne sont pas des extraterrestres qui viennent d'une planète. Voilà. Ils sont, en fait, les pasteurs, c'est la continuité d'un ministère. Ok, et quand vous vous approchez en fait d'un pasteur, demandez-lui qui est son père. Il va payer sa dîme là-bas. Aujourd'hui, nous avons des pères qui aussi avaient des pères. Donc c'est la continuité. Si je vous donne l'exemple de comment il s'appelle, le révérend, celui du temple de changement, Adjanon Joseph. Oui. Un jour, il nous a dit que en fait, les gens ont plusieurs fois dit que lui il a fait des sacrifices, mais il nous a donné le secret de sa richesse. Il se préparait à faire un mariage. Et Dieu l'a envoyé vers un homme de Dieu au Ghana, le prophète Léké. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet homme de Dieu là. Voilà. Et Dieu lui a dit que tout ce que tu as sur ton compte, ramasse et va donner. En fait, je ne parle pas de la dîme. Moi, je vais plus au-delà de la dîme. Pour que les gens comprennent que si les gens sont prêts à donner plus que la dîme, c'est-à-dire que la dîme vraiment soit le minimum qu'on puisse donner en fait à Dieu. Et le gars l'a ramassé. Il dit que ce qu'il avait sur son compte, ça n'atteignait pas 300 000. Mais lui se préparait en fait ensuite là pour faire mariage. Il a tout ramassé, il est parti donner à l'homme de Dieu. Et il était comme ça, il dit, ah maintenant que j'ai vu, il est engagé pour le mariage. Je vais faire comment? Mais aujourd'hui, Dieu l'a béni. Vous comprenez? Si Dieu peut bénir des gens à travers la dîme, quand toi tu donnes plus que la dîme, tu donnes peut-être la double part, la triple part, le quadruple de la dîme, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire de ta vie? C'est donc dire que les pasteurs, ils donnent toujours leur dîme. Les pasteurs, ils vont vers le Père et ils donnent la dîme. Le pasteur ne peut pas venir t'appeler et dire, viens, je vais aller donner ma dîme. Et le pasteur ne donne pas la dîme dans l'église où il est. Non. Parce que donner la dîme dans l'église où il est, c'est se donner en fait la dîme. Donc il quitte pour aller chez son Père. C'est pourquoi en fait dans l'église, les gens ne les voient pas donner. Il faut préciser justement, je ne vous coupe pas la parole, qu'au-delà de la dîme personnelle, les pasteurs ils donnent la dîme de la dîme. C'est-à-dire l'ensemble de ce qu'ils reçoivent. Effectivement. Ils donnent la 10e partie à leur père spirituel. À leur père spirituel. En plus de leur propre dîme. En plus de leur propre dîme, bien sûr. Par exemple, quand vous venez payer la dîme à l'église, ok, l'homme de Dieu
prend la dîme de toute cette dîme-là Oui. que vous avez donnée là. Et il va encore donner. Tout à fait. Ça, c'est automatique. Mm. Ok? Bon, c'est vrai, vous avez raison, parce que les gens aiment vraiment finir comprendre là. Il faut quand même leur expliquer. Merci, pasteur. Voilà, il faut leur expliquer. Et je crois que quelqu'un a compris quelque chose ce matin. Et c'est très très important pour nous chrétiens. Ne mettons pas d'abord l'intérêt devant. Oui, Le Seigneur Jésus dit quoi? Cherchez d'abord le royaume des cieux. d'abord le royaume des cieux. D'abord. Et donc, celui qui cherche d'abord le royaume des cieux ne cherche pas d'abord son intérêt. C'est quand la personne a trouvé le royaume des cieux que son intérêt s'ensuit. Tout à fait. Ok? Donc, si Dieu nous demande de faire quelque chose, ne cherchons pas à voir quel est d'abord mon intérêt dedans. Oui. Dieu ne nous cherche jamais du mal. Et ce que Dieu fait, il le fait toujours et toujours pour notre bien. Tout à fait. Allons d'abord, marchons selon les pas de Dieu et nous ne serons jamais déçus. Amen, amen. Amen. Merci, pasteur. Vous avez peut-être un dernier mot à placer ou une prière pour Un dernier mot, c'est que j'encourage tous ceux-là qui ne donnent plus la dîme, à commencer par donner la dîme. J'encourage tous ceux-là qui donnaient et maintenant qui sont en train de prendre une partie. Il y a des gens aussi qui retiennent une partie de leur dîme. La Bible a dit quelque chose. Je vais vous lire ça d'abord. C'est très très important. Je ne vais pas vous citer aujourd'hui les versets, mais il faudra que je vous montre dans la vie pour que vous sachiez que La Bible c'est dit, important. je pense, Dieu dit, vous me trompez. Oui, C'est dans les- toujours dans Malachie. Oui. Il a dit que vous me trompez dans les dîmes. Dans les dîmes. Mais ici, regardez ce que Lévitique dit. Lévitique 27, verset 31. Il dit, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Ça veut dire quoi? Par exemple, Oui. je reçois 100 000 Oui. et je vais donner la dîme de 100 000, c'est 10 000. Si dans les 10 000 là, tu veux retenir quelqu'un là, Dieu te dit, attention, là, il faut donner plutôt, au lieu de diviser le salaire par 10, divise maintenant par 5. Ça veut dire que tu dois donner le double de ta dîme. Mm. Mhm. Pour que ceux-là qui retiennent là, qu'ils comprennent que quand tu retiens là, C'est une dette. c'est une dette. Mm. Et ce n'est pas, tu ne viendras pas payer. Si tu avais retenu 1000 francs, ce n'est pas 1000 francs que tu vas venir payer. Tu vas payer 2000. Il faudra que les gens comprennent ceci. Très Pour ceux qui important. empruntent, je vais emprunter un peu dans ma dîme. on n'emprunte pas dans sa dîme. Mais je pense que là-dessus, il faut peut-être exhorter les fidèles auditeurs, téléspectateurs à vite faire de payer leur dîme. Ah, ça c'est la C'est-à-dire, moindre des choses. ouais, plus ça traîne avec vous, Et plus vous êtes tenté Donner en fait de- de toucher à cela. C'est pourquoi moi j'ai commencé en fait ma dîme à 50 francs. J'ai commencé par payer ma dîme à 50 francs. Je prenais ça, je n'avais pas honte. Mm. Je mettais ça dans l'enveloppe. Ok? Et puis j'allais donner. Le premier jour j'ai payé ma dîme, mon père dit, hé Aristo, il dit ça va aller. t'inquiète. Ça va aller. Et j'ai commencé, après j'ai donné des dîmes de 100 000. Ok? Donc Dieu est dedans. Quand tu commences par donner là, n'aie pas peur. Ne te dis pas que non, que c'est 50 francs, c'est pas beaucoup. Je vais garder quand ça sera 500. Mon frère, va donner. Même si c'est 50 francs, même si c'est 25, même si c'est 10 francs, va donner. La fidélité, c'est d'abord par là. Tout à fait. Et la Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est également dans les grandes choses. Là, tu commences par marquer un point de confiance entre toi et Dieu. Et Dieu sait que même si je lui donne 1 million, il peut m'apporter la dîme. Ok? Amen, amen. Amen, amen. Merci, pasteur. C'est moi qui vous Et remercie. nous allons refermer cette émission sur ce verset que nous avons lu au départ, Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10. Je lis précisément, apporter à la maison du trésor. S'il vous plaît, toutes pasteur, les si dîmes. vous pouvez le lire à partir du verset 7 au verset 8 là, ils vont mieux comprendre quoi. D'accord, nous allons lire à partir du verset 8. 8. Précisément, il est écrit, Malachie 3, verset 8, sur la demande du pasteur Aristide Koyoti, que nous recevons dans cette émission. Il est écrit dans ce verset 9 ou 8, vous avez dit 8. 8. Alors, on va lire à partir du verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Voilà. Car vous me trompez. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi nous t'avons trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Voilà. Ah oui, donc Dieu dit que Ah oui. c'est dans les dîmes surtout et Et dans dans les les offrandes. offrandes. Parce qu'on est toujours tenté de... Calaboulé. Oui, mais là-dessus, que faire pour ne pas tromper Dieu? On était en train de clore l'émission, mais c'est important de- Que faire pour ne pas tromper Dieu? Vous savez, d'abord, dans la dîme, il faut d'abord respecter la valeur exacte de sa dîme. Ok? Et être disposé en fait à donner la dîme. Ok? Maintenant, dans les offrandes,
La Bible dit de donner ce que nous avons résolu de donner. Et de ne pas aussi donner les brebis galeuses lorsque nous avons des brebis grasses. Voilà. Il y a des gens, en fait, ils ont l'argent. C'est pas qu'ils n'ont pas l'argent. Oui. Mais parce que on dit on veut faire quête. En fonction de leur humour et tout ça. Je peux déjà en semaine, il faudra que nous les chrétiens nous disons cette semaine, je vais donner tel montant à Dieu comme offrande. Même si tu ne l'as pas, déjà dis-le. Et quand tu vas le dire, Dieu va te donner les ressources nécessaires pour pouvoir donner ce que tu offrandes. Mais malheureusement, nous ne le faisons pas. Quand on arrive comme ça, quand tu mets la main, celui que tu attrapes le premier, il y a un papier, tu dis non, toi, mets-toi de côté. Oui. Tu touches la pièce, tu limes, tu grattes, tu vois que ça là, c'est ça. Non, tu ressors maintenant le plus petit, 100 francs, et dis, aujourd'hui là, il va aller donner. Ou bien tu viens, et puis on dit, aujourd'hui on va faire 2 quêtes, là c'est encore gâté. Donc comme ces 2 quêtes là, tu avais prévu que ces 100 francs tu vas cotiser, maintenant tu vas aller commencer par monnaie. Non. Tu n'as pas forcément besoin de faire les 2 quêtes. Parce que tu as déjà résolu de donner 100 francs. Va donner 100 francs. Merci pasteur. Je pense que nous allons revenir sur ces détails. Amen. Très intéressants d'ailleurs. Dans un prochain numéro de cette émission, rendez-vous pasteur sur Christ chez vous TV Foundation. Je disais qu'on allait clore cette émission avec le même verset de départ. Malachie 3 verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Fidèles internautes, merci encore d'avoir suivi cette émission. Essayez, commencez à essayer, c'est déjà le premier pas, d'apporter vos dîmes, toutes vos dîmes, toutes vos dîmes à la maison du trésor, et vous verrez si le ciel ne s'ouvrira pas sur vous, et vous verrez aussi si la bénédiction de Dieu en abondance ne pleuvra pas sur vous et sur votre famille. Au nom puissant de Dieu, amen, amen. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.